Merci beaucoup Farid Temsamani. Vous restez avec nous dans un instant. C'est retour sur les 2 motions de censure qui seront soumises au vote demain. Marine Le Pen doit-elle passer outre les insultes pour voter la censure? Alors parlons vrai. Est-ce que le texte de la motion de censure ne devrait pas servir de repoussoir au RN? Ou le fond doit-il primer sur la forme? Et à cette question, viles obsessions, extrême droite, le RN peut-il voter une motion de censure qui l'insulte? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir? Au Délivrez-vous, attendre vos appels au 0826 300 300. Et notre invité qui est avec nous, Andrea Cotarac, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Est-ce qu'il y a dit, enfin, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur Sud Radio, Guillaume Gasparian a dit qu'il y avait un pacte entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? C'est complètement faux et stupide. Une motion de censure, c'est un texte qui vise à faire tomber le gouvernement, ni plus ni moins. Il n'y a pas de fond. Quand vous votez une motion de censure, vous ne votez pas le texte qui va avec. Et les insultes qui sont indiquées dans la motion de censure de la France Insoumise démontrent tout simplement leur caractère puéril, infantile. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des voix du Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement et... ce qu'ils trouvent à faire, c'est insulter et vomir le Rassemblement National. Franchement, pour nous, on a un objectif, c'est défendre l'intérêt des Français. On va en parler. Et donc, ce n'est pas le véhicule qui compte, c'est l'objectif. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Autour de cette table, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Farid Temsamani et vous au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Nous déposons une motion de censure et nous voterons la censure du gouvernement. Face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement. C'est moi qui porterai cette motion de censure pour France Insoumise et donc le NFP. En règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. La gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement National permette le vote de cette censure. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. 2 motions de censure soumises au vote demain, mais pour renverser le gouvernement, il faudrait que le RN vote celle de la gauche, l'inverse n'ayant jamais été une option. Or, dans ce texte, le NFP accuse le gouvernement Barnier d'avoir cédé, je cite, aux viles obsessions de l'extrême droite et de poursuivre la faillite morale et politique des lois immigration. Marine Le Pen accuse la gauche d'insulter ceux qui pourraient voter sa propre motion de censure. Alors parlons vrai, est-ce que le RN ne devrait pas faire comme le NFP qui ne vote jamais une de ses motions de censure? Est-ce qu'en votant avec le NFP, le RN ne va pas rompre définitivement avec des électeurs de droite en vue d'un second tour à la prochaine présidentielle? Et à cette question, viles obsessions, extrême droite, le RN peut-il voter une motion de censure qui l'insulte? Vous dites oui à 75%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Andrea Cotarac, est avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je trouve que les indignations sont totalement hypocrites. Combien de fois dans notre histoire on a vu des adversaires apparents, parce qu'ils avaient un but commun, se réunir, quelle que soit l'attitude, l'opprobre déversé par l'un sur l'autre ou réciproquement. Alors en ce qui concerne le Rassemblement National, très vite, d'abord j'estime, mais ce sentiment est peu partagé, qu'il a été maltraité par Michel Barnier, qui a attendu la toute dernière extrémité pour proposer des mesures pour tenter de régler le deuxième élément. Il ne faut pas oublier que le nouveau Front Populaire, et en tout cas LFI, et le Rassemblement National me semblent avoir une visée commune, c'est-à-dire faire partir le plus rapidement possible Emmanuel Macron, et donc à partir de là, ça induit qu'ils ont une stratégie qui peut apparaître commune, malgré l'injure que LFI et le NFP déversent sur le Rassemblement National. Mickaël Sadoun.
La différence d'attitude entre le Rassemblement national et la France insoumise ou le Nouveau Front populaire traduit en fait deux manières de faire la politique. Moi, je le dis, il y a une manière de faire de la politique comme un gosse, c'est-à-dire globalement en se bouchant le nez, en disant un tel ou un tel est un nazi, et finalement en votant des choses qui sont pas conformes en fait à ce qu'on vient de dire, puisque finalement ils auront besoin du Rassemblement national. Donc c'est aussi une posture d'hypocrisie. Du côté du Rassemblement national, je dirais que c'est plus une politique d'adulte, c'est-à-dire on compare des opinions, on rapproche des intérêts, et puis on fait les choses de manière un peu cynique entre guillemets, un peu machiavélienne et non pas machiavélique. Donc c'est une posture que je dirais plus honnête. Derrière ça, est-ce que le Rassemblement national a raison de voter cette censure ? Moi, je ne le pense pas. Il sera rendu responsable du chaos politique qui s'en suivra. S'il y a chaos politique, on verra bien. Et puis surtout, je pense que toute situation d'instabilité politique est en général profitable aux partis centristes. Donc je pense que le Rassemblement national aurait eu beaucoup plus d'intérêt à composer avec le gouvernement, à imposer quelques mesures supplémentaires et à se mettre au centre du jeu politique et parlementaire qu'à voter cette motion de censure. Farid Temsamani. L'histoire nous dira si finalement il y a chaos ou non. Effectivement. Mickaël l'a parfaitement résumé, c'est que d'un côté vous avez une extrême gauche qui donne des leçons. Alors un tel, même si finalement va amener de l'eau au moulin de l'extrême gauche de cette motion de censure, mais finalement n'est pas apte à les rejoindre. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez un parti, le Rassemblement national, qui lui Marine Le Pen l'explique parfaitement, c'est-à-dire que l'intérêt de la France, alors là où je nuancerais, c'est que le budget de Michel Barnier n'aurait pas amené forcément le chaos économique et social tel qu'il est prédit, mais je pense que c'est responsable, c'est au moins honnête. Même si l'histoire, et j'espère que les historiens feront ce travail-là, avions-nous un autre choix que celui-ci? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Maintenant, il y a une chose extraordinaire, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe hors antenne, c'est que moi qui ai étudié un certain nombre de choses en droit constitutionnel lorsque j'étais étudiant, on le vit d'une certaine manière. Et je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Je pense que la responsabilité, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, je pense que l'hypocrisie, ce sont les gens qui se rassemblent au second tour en prenant un pseudo-front républicain et qui aujourd'hui se retrouvent au gouvernement, je pense notamment à la droite classique. Andrea Cotarac, est-ce que ce brouhaha ne masque pas un petit peu ce qui est important? Est-ce que le plus important, c'est quand même l'héritage dont a eu Monsieur Barnier, c'est-à-dire le bilan de 7 années de Macronie. Parce que là, si la situation budgétaire est tendue dans notre pays, c'est parce qu'on a eu 7 ans de macronisme. 1000 milliards de dettes, 24 milliards de déficit rien qu'au mois de janvier, 30 milliards de fraude sociale, plusieurs centaines de milliards de fraude fiscale qui ont échappé aux caisses de l'État. Ça, c'est le bilan de la Macronie. Un record de défaillance d'entreprise, c'est la Macronie. Une électricité, une énergie multipliée par 3 dans son prix depuis 2019. Donc, si vous voulez, dans c'est tout ça ça, dont il y a eu le quoi qu'il en coûte. Barnier. Et le seul chantage qu'il y a eu... quand même. Non, 300 milliards. Pardon, le quoi qu'il en coûte, c'est un tiers seulement des 1000 milliards de dettes. 300 milliards. Oui. Exactement. Donc, c'est quand même pas du une tout. grosse somme d'argent. C'est une grosse somme, mais il y a 2 tiers finalement de catastrophes que la France n'a jamais vues. Maintenant, le véritable chantage qu'on a eu, c'est celui de M. Attal. C'est M. Attal qui a opéré un chantage sur Michel Barnier pour qu'il ne donne pas de gage au Rassemblement national, pour faire en sorte qu'il piétine 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, pour lui dire l'extrême droite c'est pas bien, tu ne devrais pas, alors que son seul objectif à lui c'était que Michel Barnier tombe. Voilà la politique telle qu'elle est. Nous on est responsables, il y a une gravité, et si on votera la motion de censure, c'est précisément parce que ce budget est chaotique et catastrophique. C'est une info qui vient de tomber. Le chef de l'État vient de déclarer: je serai président jusqu'à la dernière seconde, je ne peux pas croire que le RN vote une motion de censure du NFP. Hier, Jordan Bardella a dit qu'il faudrait un miracle pour que le RN ne vote pas la censure. Est-ce qu'il peut encore y avoir un miracle, Andrea Cotarac? Écoutez, c'est pas à nous de dire. Je crois c'est vous qui votez ou pas. Je crois quand même que M. Barnier a clos ses négociations. On lui a demandé quand même la désindexation des retraites. C'est 0,5%. 0,5% du budget de la sécurité sociale. Il a dit non. C'est lui qui a déclenché le 49.3. C'est lui qui a voulu passer en force. Donc le miracle, vraisemblablement, il n'est pas là. C'est une posture politique ? C'est tout simplement qu'on est dans une situation inédite où le gouvernement n'est soutenu par absolument personne, y compris par les propres partis qui sont censés le soutenir. J'ajoute juste un point sur Emmanuel Macron,
qui nous dit mais je ne peux pas croire que le RN s'allie au nouveau Front populaire. Mais pardon, la véritable alliance qui a eu lieu, c'est aux législatives. Si le Rassemblement national n'est pas majoritaire dans ce pays, c'est parce que la France insoumise s'est désistée au profit de Madame Borne. C'est parce que la France insoumise s'est désistée pour faire réélire Monsieur Darmanin. C'est parce que Monsieur Wauquiez a été réélu dans son fief, parce que Europe Écologie Les Verts s'est désisté à son profit contre le Rassemblement national. Donc ceux qui ont, si vous voulez, ramolli la démocratie, ceux qui l'ont contournée, c'est précisément les macronistes, avec Jean-Luc Mélenchon. Le propos d'Emmanuel Macron est tout de même singulier. C'est tombé à l'instant. Oui, oui, mais c'est très intéressant. D'abord, peut-être que ça n'est pas lui qui décidera du moment où il partira ou non. Et la seconde partie du propos me choque encore plus. Qu'est-ce qui lui permet de donner une leçon de stratégie et de morale politique alors que c'est lui qui nous a mis cette République, j'allais dire une grossièreté, véritablement dans le désordre le plus complet, avec une dissolution faite par pur esprit ludique. Bien sûr. Je trouve, Pardon, ceci dit, vous avez raison. Mais je demande à Adrien Cotard quand même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu de la part du Rassemblement national un peu trop de demandes et parfois un peu trop irréalisables? Vous demandez des économies et vous parlez de la réindexation des retraites sur l'inflation. Vous parlez de 0,5% du budget de la sécurité sociale. Ça fait quand même déjà quelques milliards, je crois que ça doit faire. 3,5. J'allais vous dire 3-4 milliards. Je ne sais combien. Voilà, j'allais vous dire 3-4 milliards. C'est déjà quand même quelque chose. Quand on sait que vous voulez absolument supprimer l'AME qui représente qu'1 milliard par an, vous voyez que les enjeux financiers sont déjà pas les mêmes. Et en plus, je vais vous dire, je pense que derrière... Pardon, je rebondis. C'est une posture, en fait. C'est-à-dire je pense que c'est plus politique que budgétaire. C'est 1,2 milliard, l'AME. Oui. Monsieur Barnier nous a offert 100 millions ou 200 millions. Rien du tout, c'est-à-dire se moquer du monde. Moi, je vais vous dire une chose. Le Rassemblement national a été dans la construction parce que pour nous, c'est pas un jeu. Pour LFI peut-être, mais pour nous, c'est pas un jeu. Depuis 62, une motion de censure n'a jamais été validée. Il n'y a pas eu trop de demandes depuis 62. Et si vous voulez, ce qu'on a fait, nous, on était dans la construction. On a proposé un contre-budget financé. On proposait, par exemple, de taxer les rachats d'actions, quelque chose qui est une ineptie en économie. Une entreprise vend ses actions, les rachète pour faire augmenter le prix. Monsieur Barnier souhaite les taxer. Monsieur Barnier souhaite les taxer à 8%. On souhaite les taxer à 33%. Et je vais vous dire, on a la France qui est aujourd'hui un cadavre budgétaire. Et on nous dit, soyez raisonnable, tirez le cadavre. Bah non, je pense qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui dise stop. Il faut s'attaquer au train de vie de l'État. Il faut baisser la contribution de la France à l'Union européenne. Tous les autres pays le font, sauf nous. Il faut s'attaquer à l'immigration, 4 milliards. Il faut s'attaquer au rachat d'actions, aux revenus spéculatifs. Bref, on avait 59 mesures. On a demandé simplement 5. Il n'a pas voulu. Ma foi, quand on est minoritaire, on est censuré. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas un point commun avec LFI, c'est que vous désirez faire partir rapidement Emmanuel Macron pour avoir des présidentielles anticipées. Qui vient de dire qu'il ne partira pas, je le rappelle. Oui, mais je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire que parfois, quand un président de la République démissionne, c'est pas forcément de sa propre volonté. Nous, ce qu'on dit simplement, non pas le départ d'Emmanuel Macron, on est légaliste. Et on dit que la Constitution nous offre 3 possibilités en cas de crise. La première, c'est la dissolution. C'est plus possible, en tout cas d'ici au mois de juillet. La seconde, c'est un remaniement d'un gouvernement. Le gouvernement tombe, il y en a un autre. Si ça, c'est plus possible, il y a une 3e possibilité, encore une fois, que nous offre la Constitution, c'est la démission du président de la République. On ne dit pas qu'on est pour, on dit que simplement, il y a 3 hypothèses que nous offre la Constitution. Ce sont ces 3 hypothèses-là. Si Emmanuel Macron, qui est le responsable de ce chaos budgétaire, le responsable d'une assemblée où il n'y a pas de majorité, ma foi, si la France n'arrive pas à se relever, la 3e hypothèse devrait être activée. Je réponds simplement sur un point, c'est que les rachats d'actions peuvent avoir un intérêt réel pour une entreprise, c'est-à-dire que si elle n'a pas de projet d'investissement qui sont rentables dans l'immédiat, elle peut racheter ses actions, ça peut avoir une forme de rationalité économique. Un rachat massif d'actions est une ineptie en économie, mais de toute façon, monsieur Barnier veut les taxer à 8, on veut les taxer à 33, c'est 9 milliards par exemple. Merci beaucoup Andrea Cotarac d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci Farid Temsamani. Philippe, on vous retrouve dans 1 heure. Oui, pour les vraies voix du foot, on va affûter les crampons. Je peux rester, tiens. Vous voulez le menu, on va parler du PSG. Est-ce que c'est la faute à Nasser? Oui. On va parler de la Ligue 1, on va parler de l'arbitrage qui pose problème en Ligue des Champions et en Ligue 1. Et on va parler également d'un drame qui a été le drame du joueur Eduardo Bové qui est tombé, qui a fait un malaise cardiaque avec un médecin du sport, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents cardiaques, notamment chez les sportifs professionnels et en particulier les footballeurs. On en parlera. En attendant, dans un instant, la course au talent vert s'intensifie dans le monde. On va vous parler du nucléaire avec plein d'opportunités, près de 100 000 postes à pourvoir. Et on vous expliquera toute la stratégie de 4 entités qui seront avec nous dans quelques instants pour vous dire que
ce sera peut-être vous demain. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.